On allume l'ordinateur et voilà, ça marche. Contrairement au PC où il faut télécharger des antivirus, des applications, des mises à jour, chaque fois qu'on le met en route. Le Macintosh, on l'allume et tout est prêt. Il n'y a plus qu'à travailler. N'importe qui peut s'en servir à n'importe quel âge. Il suffit de le mettre en route et en quelques minutes, on peut être productif. Malheureusement, le montage vidéo sur ordinateur ne devient pas aussi populaire que Steve Jobs l'avait prévu. Il tourne alors son attention vers la musique numérique. Ce projet très en vogue a été lancé par Napster et Apple tient avant tout à se mettre à la page. À sa sortie, l'iPod écrase la concurrence. Il est simple d'aspect, il a un look unique et surtout, il est tout fin et très facile à utiliser. Dès le départ, il est numéro 1 des ventes. Pour la première fois, ce n'est pas pour l'informatique personnelle que les gens achètent un Mac, mais pour avoir le minuscule lecteur MP3 qui rentre dans la poche. Apple profite de ce succès d'abord en rendant compatible le lecteur Windows, puis en persuadant les maisons de disques de vendre leurs chansons sur iTunes. Quand arrive l'année 2006, iTunes et l'iPod sont devenus les leaders incontestés de la nouvelle ère de la musique numérique. Cette même année, une étape importante est franchie quand les revenus d'Apple provenant de la vente d'iPod atteignent le niveau de ceux provenant de la vente d'ordinateurs. Pour la première fois dans l'histoire, l'entreprise créée dans la petite ville de Cupertino en Californie a quitté ses marchés de niche pour devenir un acteur aussi influent dans l'électronique grand public que Microsoft dans le domaine du PC avec une part de marché de 75%.